Salutations tête de nage, je suis le chef et aujourd'hui une nouvelle vidéo pour parler de l'épisode 63 de Dragon Ball Super. Ouais, j'ai pas parlé de l'épisode 62 parce qu'il se passait pas grand chose finalement, hein, donc voilà. Bon, je sais, ça fait un peu beaucoup de Dragon Ball en ce moment sur la chaîne, hein. D'habitude je me limitais à une vidéo ou deux par mois, là ça va faire 3 ou 4 je crois déjà. Bon, bah déjà parce que dans Dragon Ball Super en ce moment il se passe des trucs de dingue, il y a que des bons épisodes, enfin quasiment que des bons épisodes, donc forcément faut que je réagisse dessus, donc j'en parle, hein. Ensuite deuxième raison c'est que je fais ce que je veux. Et troisième raison, c'est qu'en fait c'était pas prévu. Donc t'inquiète pas, les vidéos qui parlent d'autre chose vont arriver. Il va y avoir de la lecture du chef, du mini-menu manga. Il va y avoir aussi un nouvel édito qui va sortir dans pas très longtemps normalement. Bon, c'est un édito qui va revenir un peu sur la vidéo, sur Broly, tout ça. Il y a même de bonnes chances que ça soit encore plus long que la vidéo d'avant. Mais tu vas voir, ça va être sympa. Donc t'inquiète, ça arrive. Ouais. Puis aussi, l'ultime raison, c'est que Dragon Ball, c'est la vie. Donc voilà, quand on parle Dragon Ball, on parle de la vie, et ça c'est beau, on partage de l'amour. Ouais. Alors, l'épisode 63, que dire sur l'épisode 63 ? À part qu'on continue sur la pente ascendante, là. Là, c'est le retour de la badasserie, du DBZ des familles, du DBZ qu'on aime. Là, on a de la badassitude, on a de la violence, on a de la confrontation. Ça, j'aime bien, ça. Déjà, Vegeta is back, ma gueule. Vegeta is back, enfin, j'ai envie de dire. Parce que depuis le début de Dragon Ball Super, c'était le personnage un petit peu malmené, un peu délaissé, qui était un peu en dents de scie. Un coup, t'as l'impression qu'il revenait sur le devant de la scène, et puis tout de suite après, il repassait au second plan derrière Goku et même Mirai Trunks, tu vois. Et moi Vegeta c'est un personnage que j'attendais au tournant parce que j'aime bien Vegeta, comme je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, parce que Vegeta il est cool, Vegeta c'est un personnage sensible, c'est un personnage à plusieurs facettes, c'est un personnage intéressant Vegeta, donc je kiffe Vegeta et je suis content qu'il revienne enfin sur le devant de la scène. Parce que moi le truc avec Vegeta c'est que le rendez-vous manqué de Vegeta c'était un peu contre Golden Freezer. Hein, contre Golden Freezer, là je voulais voir un Vegeta badass qui lui pète la gueule, mais bien salement pour dire tiens après tout ce que tu m'as fait, maintenant c'est moi le plus fort, je te nique. Et il n'y a pas eu ça, bah il lui a pété la gueule comme une merde certes, mais il n'y avait pas ce petit côté revanchard, et c'était juste, voilà, je suis Vegeta, je te baise, je te respecte pas, tu vois. Alors que là, contre Goku Black, ou Black Zamasu Goku comme tu veux, là il y a ce petit côté revanchard, c'est là c'est personnel, tu vois, c'est genre, tu fais chier mon fils, t'as tué ma bonne femme, tu m'as pas respecté, en plus, tu souilles un peu le sang Saiyan, hashtag un peu nazi, et il dit, non, ça va pas se passer comme ça, moi je suis le putain prince des Saiyans, je vais te niquer mon gars. Et il le nique, mais bien. Ce petit coup de boule soulevage de cheveux là, putain ça c'est du Vegeta, ça j'aime bien ça. C'est le retour du Vegeta fier et arrogant, hein, qui a un peu d'orgueil. Hein, le gars il a trop pris dans la gueule, il revient cette fois-ci, pas le temps de niaiser, ça va chier. Déjà, apparition dans l'épisode badass, le mec il explose la salle de l'esprit et du temps. Hein, c'est-à-dire que normalement quand tu casses la porte de la salle de l'esprit et du temps, tu peux pas sortir. Lui, il en a rien à foutre, il est au stade au-dessus. Hein. C'est pas comme Boo qui a juste fait un trou en gueulant. Non, lui, il a explosé la dimension. Hein. C'est ça qui s'est passé, techniquement. Alors, je raconte peut-être de la merde, mais le gars, il était dans une autre dimension où il explose tellement il est vénère. Et hop, il revient. Il fait, ok, c'est bon, je suis chaud, je vais niquer Black. Ça, c'était putain de badass, déjà. C'est aussi le retour du Vegeta qui balance de la punchline, hein, à l'ancienne. Hein, il y a ses ennemis, il lui balance des punchlines, il en a rien à foutre. Ça va sous arrive. Oui, maintenant que la machine est détruite, cette époque sera votre tombeau. Lol, lui fait, bah ça tombe bien, on a ramené un cercueil, bâtard. Putain, ça c'est de la punchline, ça j'aime bien ça. Ça c'est cool ça. C'est ce que j'aime beaucoup avec ce nouvel arc de DBS, c'est que c'est plus on se bat pour s'amuser, c'est qu'il y a des vrais griefs personnels contre l'adversaire. C'est pas juste une histoire de sauver le monde, de sauver l'univers, de sauver la réalité, de sauver des galaxies, tout ça, non, c'est tu t'en es pris à ma famille, je vais te niquer. Ça, on a eu ça très rarement dans Dragon Ball. Et justement quand on avait eu ça, c'était les meilleurs passages. Hein, quand tu vois, imagine Vegeta qui se sacrifie contre Boo, bah c'est pareil, c'est pas pour sauver le monde, c'est pour sauver sa famille, tu vois. Quand Goku se barre contre Cell, pareil, c'est pour sauver son gosse. Donc ça c'est bon, quand Goku s'énerve contre Freezer, c'est parce qu'il a buté son pote. Ça c'est ce qui faisait un peu la méga épicness culte de Dragon Ball Z, c'est pour ça qu'on aimait ça. Et depuis le début des BS, c'est vrai qu'on manquait ce côté-là. Bon, je l'ai peut-être dit dans la vidéo précédente, mais je le répète, et on continue sur ce chemin-là. Et ça c'est bon, ça c'est très très bon. Bon, et cette fois-ci un Goku en second plan, hein, tant mieux d'ailleurs. Comme ça, on tourne un petit peu. En plus, il a eu déjà son petit quart d'heure de gloire dans l'épisode d'avant. Enfin, dans l'épisode encore avant. Donc voilà. Par contre, le petit humour sympathique à la Toriyama, genre, oh merde, on a oublié le pot du Mafuba dans la machine qui vient de se faire détruire. On est un petit peu dans la merde. Hein, ça, j'ai bien aimé ce truc-là. Parce que voilà. Du coup, au début, je pensais qu'ils allaient arriver avec le Mafuba et que ça allait pas marcher. Mais en fait, du coup, ça va peut-être marcher, finalement. Parce qu'ils vont d'abord devoir se friter avant de balancer le Mafuba. Donc ça peut être sympa déjà, ça c'est cool. Bon, après il va y avoir des débats, est-ce que Vegeta est devenu plus fort que Goku? Eh bah difficile à dire parce que Goku il était à moitié mort l'épisode d'avant,
Du coup, normalement, les Saiyans, quand ils sont moitié morts et qu'ils sont guéris après, ils deviennent plus forts. Donc peut-être que ça va compenser le délire, je sais pas. Mais que ce soit Vegeta qui pète la gueule à Black, c'est tout à fait logique ça par contre. Parce qu'en fait, Black, son pouvoir, c'est plus ou moins un peu cheaté, c'est que plus Goku devient fort, elle lui tape sur la gueule, plus il copie la puissance de Goku. Donc Goku, techniquement, il peut pas se dépasser lui-même. Enfin, il pourrait, mais ça serait compliqué. Alors que quand il est contre Vegeta, il est obligé de se faire avec ce qu'il a, le Black. Hein, donc il peut pas forcément absorber la force de Vegeta pour la copier. Donc là il est dans la merde, donc ça c'est bien déjà, ça c'est bien vu, c'est un petit peu plus subtil, j'aime bien. Ensuite, Trunks, toujours présent, toujours vénère, hein, bon par contre du coup, petite parenthèse comme ça, mais on les entend plus les gars qui disaient dis donc Trunks c'est un Super Saiyan légendaire, t'es en PLS le chef. Je les entends plus, où êtes-vous passé, hein, voilà, déjà. Hein, c'est important de le préciser ça aussi. Donc du coup sa transformation, c'est pas trop ce que c'est, mais bon quelque part on s'en branle, c'est pas important, je trouve, c'est pas ça qui... Ce qu'il y a d'important, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a le retour des persos de DBZ qui sont vénères. Tu vois, qui sont pas dire oh putain j'ai peur, je sais pas comment on va faire, là c'est non j'en ai rien à foutre, j'y vais, même si je dois crever, j'y vais, je me tabasse, j'en ai rien à branler. Ça c'est DBZ, ça c'est bon, c'est ça qu'on voulait voir depuis le début. Et on le voit enfin. Ça c'est bien. Moi je dis pouce. Oui. Ressortir à nouveau cette petite frénésie du combat, tu vois. Tu sais que le gars, il est baisé, mais il s'en fout, il y va quand même, toi. Ça, c'est Dragon Ball, ça, j'aime bien. C'est ce délire-là qu'on voulait voir. Ça, c'est beau. Ouais. Bon, après, pourquoi Zamasu et Black ont pas tué Trunks? Je sais pas. Hein, pour le coup, ça, c'est un peu bidon, je trouve. Mais bon, c'est pas grave. Bon, après, ce power-up soudain de Trunks, enfin, pas soudain, parce qu'il a l'air permanent, vu qu'il a recommencé le lendemain, ça pose la question des échelles de puissance dans Dragon Ball. J'ai envie de dire que sa puissance augmente parce que le scénario, hein, tout simplement, hein, comme c'est depuis le début de Dragon Ball en fait, hein, sauf que je parlerai de ça dans un Dragon Ballology, des échelles de puissance, mais voilà, c'est pas grave, au bout d'un moment faut arrêter de se poser la question, parce que sinon tu te chopes une migraine, voilà, faut se dire que, parce que le scénario, parce qu'au bout d'un moment c'est comme avec Golden Freezer, hein, pourquoi ils se sont fait chier à rajouter une transformation à Freezer, c'est pour rééquilibrer le délire, parce qu'au bout d'un moment... le fait de rajouter de la puissance, ça devient un handicap à un moment donné. Donc t'es obligé de rééquilibrer le bordel. C'est pour ça, tout simplement. Hein. Après, on verra bien. Autre chose que j'aime dans cet épisode et dans cet arc en général, c'est qu'on redonne un peu de l'importance aux personnages non combattants. Hein. Genre Bulma est vachement mise en avant, Mai aussi est vachement mise en avant. Dans cet épisode, il y a eu un truc que je trouvais... cool, mais dommage que ça soit pas plus exploité que ça, et j'espère qu'ils l'exploiteront dans la suite. C'est genre Bulma du futur qui conçoit une balle spéciale à énergie de je sais pas quoi, qui serait a priori capable de mettre une bastos dans la gueule de Black. Et ben ça c'est une putain d'idée, et depuis le début de cet arc là, il y a plein d'idées comme ça, enfin il y en a plein, il y en a au moins deux. À un moment quand Goku et Trunks se foutent sur la gueule pour tester leur pouvoir, Bulma leur sort un dôme, une espèce de dôme holographique pour pas qu'il y ait des dégâts partout dans la ville. Ça commence à développer de la petite technologie autour de ça. Autour de la baston Dragon Ball Z-esque, j'ai envie de dire que c'est intéressant, j'aimerais bien que ça aille un peu plus loin ce délire là. Hein, sans parler aussi évidemment de construire des machines à voyager dans le temps, un truc comme ça, de fait qu'elle sorte un dôme pour fabriquer le machin. Ça c'est intéressant, j'ai vraiment envie que ça aille plus loin de ce côté là. Parce que ça pourrait être vachement cool d'avoir des délires comme ça, genre un flingue qui peut buter Goku. C'est cool ça. Alors oui, je voulais revenir sur un truc aussi, beaucoup de gens ont dit que j'avais prédit le Mafuba suite à un live que j'ai fait avec Kensei et Boisdin, je crois. J'avais pas du tout prédit le Mafuba, hein. En fait, c'est parce que moi je me renseigne, je lis les news, parce que souvent on a les résumés des épisodes à peu près 3 semaines avant qu'ils soient diffusés des fois. Donc je savais qu'il allait avoir le Mafuba, je n'ai absolument pas deviné qu'il y avait le Mafuba. Donc méfiez-vous des fois, parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, j'avais prévu des trucs », en fait non. Ils ont lu les news, hein, tu regardes un peu la temporalité des vidéos et la temporalité des news, tu vas voir que ça coïncide. Donc méfiez-vous quand même. Bon, moi je fais genre l'oracle, j'y crois pas une seconde que je suis l'oracle, hein, c'est pour déconner, c'est pour faire rager, mais sur ce coup-là, non, c'est pas, j'ai rien prédit du tout. Le coup des fusions, pareil, hein. Je savais qu'il allait avoir une fusion Black Zamasu, je le savais, parce que j'avais lu justement les résumés des épisodes à venir. Donc voilà, bon, moi ça c'était un petit peu prévisible aussi, mais voilà, je ne l'ai pas prédit, absolument pas. Voilà, juste pour... Parce que l'oracle des baisses, ok, mais il faut rester humble de temps en temps. Voilà, je n'ai rien prédit. Parlons un peu de nos attentes pour l'épisode 64. Là, par contre, ça sent le full DBZ des familles. Hein. Là, on a de la fusion Potala Black Zamasu. Bon, il y aura sûrement une... Bah ça aussi, hein. Je l'ai pas prédit, je l'ai vu dans les news à venir, je te le dis tout de suite. Apparemment, il va y avoir de la fusion. Hein. Pas de la fusion Potala, mais de la fusion... fusion. Alors, entre Goku et Vegeta. Alors, est-ce le retour de Gogeta ou la canonisation de Vegeta?
de Gogeta, pardon, pourquoi pas? Moi je dis pourquoi pas, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, c'est tout ce que j'ai qu'à dire. Ouais. Donc globalement, c'était encore une fois un très bon épisode. Bon, est-ce qu'il était meilleur que le 61 ? Je sais pas, je pense qu'il y avait moins le côté un peu dramatique de l'épisode 61, mais en tout cas c'était un bon épisode plein d'énergie, très bien rythmé, mais après c'est peut-être un petit... Je sais pas si c'est un défaut ou pas, je trouve que c'est très condensé, c'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses dans un très petit laps de temps. Parce qu'on n'est pas habitué à ça avec Dragon Ball Z en général, justement, c'est le genre le coup des 5 minutes de Freezer, hein, qui dure 25 épisodes, je sais pas combien ça dure en vrai, mais je dis un chiffre au pif, on s'en fout. D'habitude c'est assez... comment dire ? C'est assez étiré. Or que là, il se passe beaucoup de trucs. Du coup, le combat Vegeta Black était très court. Il était cool, mais il était très très court. Et c'est assez perturbant, parce que j'ai pas l'habitude d'appréhender les épisodes de Dragon Ball comme ça. Mais ça change, c'est pas mal. Donc du coup, je suis curieux de savoir combien d'épisodes il reste avant le dénouement de cet arc. Voilà. Donc on verra bien. Bon après, normalement, il reste au moins 5 ou 6. Donc on verra bien. En tout cas, Dragon Ball Super, ça devient enfin super. Ouais, ça c'est beau. Voilà. Après, je sais pas si je parle de 64, à moins qu'il se passe des trucs énormes. À ce moment-là, je ferai une vidéo dessus pour dire mon avis, tout ça, ou sinon on en parlera en live. Mais le problème, c'est que les lives, je suis pas sûr de faire des lives toutes les semaines, parce qu'à chaque fois j'ai des trucs à faire, donc on verra. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura intéressé. Maintenant, je m'en vais faire tourner d'autres vidéos qui parlent pas de Dragon Ball. Voilà. À bientôt.